Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont changé de fauteuil, parce que la personne de leur famille, une personne est décédée, ou parce que le voisin ne sait pas trop quoi faire de matériel, et plutôt que de le mettre à la déchetterie, ils viennent l'emmener à la délégation. Alors on était contents, mais arrivé à un moment, on s'est dit, c'est bien, mais il faut qu'on redonne. Alors il y avait parfois quelques personnes qui venaient individuellement chercher du matériel. On n'était pas trop pour parce que on sait jamais. Enfin, des fois il y a des personnes, notamment une personne qui était venue et en fait, si elle n'avait pas de fauteuil, c'est parce que son médecin voulait pas qu'elle ait un fauteuil. Donc ça nous embêtait nous de lui en donner un. On s'est dit ça ne va pas dans le bon sens. Et puis je ne sais pas comment, on a été mis en relation avec l'association A Puissance 4. Et puis voilà. Depuis, et j'espère pour encore de nombreuses années, le matériel qui nous est donné, alors où on le stocke à la délégation, d'ailleurs j'en ai dans ma voiture, que je vous donne, où on le stocke en partie dans le sous-sol du foyer. Et donc voilà, et parce qu'on était déjà sûr, mais maintenant encore plus qu'avant, en passant par une association, ils vont vous raconter maintenant, eux, à qui ils donnent ce matériel-là, et notamment à des personnes qui n'ont... Pour la plupart, on a travaillé aussi dans le social, en tant qu'animateur dans certaines colonies de vacances ou maisons de quartier, etc. Et un jour, déjà pour la 4e année consécutive, on va régulièrement jouer au Maroc contre des anciens professionnels de football. Alors la première année, ça s'est passé en 2010, on a été superbement bien reçus, on a joué contre des anciens pros, on jouait en équipe nationale, on a ramené une sélection française, et puis on était bien logés, bord de mer, 5 étoiles, etc. Et à côté de ça, on a vu des gens qui souffraient, qui étaient en précarité, etc. Il y avait une certaine pauvreté chez une certaine catégorie de personnes. Et on s'est dit, ce serait un peu dommage de revenir, si on est invité, et de revenir les mains vides. Notre plus beau cadeau, ce serait essayer de voir ce qu'on peut apporter à une population qui a des petites difficultés. On a fait connaissance avec une association d'enfants handicapés et qui nous ont dit qu'ils avaient un gros besoin en fauteuil roulant, en matelas anti-escar, enfin lit médicalisé, déambulateur, béquille, voire lecteur de glycémie pour des enfants diabétiques. Et on s'est penché en rentrant en France. On va dire qu'au mois de janvier, on a commencé à faire le tour de notre entourage. Et puis, on va dire qu'au mois de mars, on avait un conteneur plein de dons. Voilà. Mais pour envoyer un conteneur, c'est pas évident, faut se créer, il faut être une association. Donc, on a été dans l'obligation de créer nos statuts avec la bande de copains footballeurs. On a créé nos statuts. Et puis, cette association a vu le jour. Et on a pu envoyer notre premier conteneur dans la ville d'El Jadida, qui se trouve à peu près à 80 km de Casablanca. Ah ouais. À 80 km de Casablanca, ouais. Et on a pu aider, alors là, on a beaucoup de photos à vous montrer, on a pu aider beaucoup de personnes, aussi bien des enfants que des adultes, à avoir du matériel. Alors ce qui fait, on va dire, ce qui est réformé en France, qui est encore en bon état, et là-bas, il l'utilise, il est en parfait état de marche, il l'utilise, et ils sont contents de recevoir votre matériel. Voilà, votre matériel que vous n'utilisez plus. Là-bas, on lui redonne une deuxième vie, et en plus, le matériel, on lui redonne une deuxième vie, mais on change en plus la vie des personnes. Voilà, beaucoup de personnes comptent sur ce matériel paramédical. Donc, c'est important aussi d'en parler aux partenaires comme APF, mais aussi à vous-même, parce que vous êtes les premiers, je dirais entre parenthèses avant APF, les premiers donateurs, c'est vous. C'est vous qui changez votre matériel, et c'est bien de savoir que votre fauteuil, je prends l'exemple d'Eric, c'est ça ? Oui. Eric, on ne sait jamais, ton fauteuil, un jour tu voudras le changer. Je pense que tu aimerais bien savoir à qui il va aller, ou voilà, et une personne va l'utiliser. Moi j'ai le souvenir, là on revient du Maroc il y a à peu près une semaine, et une petite fille qui ne pouvait plus aller en fac, parce qu'elle habite à 5 km de sa faculté, et elle est handicapée de 2 jambes, mais elle avait des béquilles. Et 5 km en béquilles, c'était très dur pour elle, elle a arrêté l'école. Et bien là, on lui a livré un fauteuil roulant électrique, elle a pu reprendre ses études. Elle maîtrise 3 langues et tout, elle est très studieuse, et on est content de pouvoir changer.